Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, ça commence à sentir l'été lorsqu'on parle de golf à Sport Express. Je pensais que tu me disais que ça commence à sentir l'été. Lorsqu'on regarde dehors, j'étais là, oui, pas tout de suite. Non, non, non. Ah, tu vois, tu m'as devancé. Là. Tu ne savais pas où je m'en allais du tout. Mais honnêtement, vous le savez, nous on enregistre le lundi. C'est assez fret à l'extérieur. Mais le reste de la semaine devrait être pas si mal. Mais je pense qu'on a tous hâte. Ouais. Et quand le Masters s'en vient, c'est signe que le golf au Québec arrive très, très bientôt. Hey, François, pendant qu'on parle de golf, tu sais qu'on a eu un invité au cours des 2 dernières semaines, François Laramé. Oui. Il y a eu la tristesse de perdre son frère la semaine dernière, donc son frère Pierre. Oui. Donc, toutes nos sympathies là, au nom de Sport Express à François et nos bons vœux, mon cher. À notre chroniqueur plein air préféré. Exactement. François, c'est ça qu'on disait. Donc, on va parler de golf parce qu'on reçoit quelqu'un qui, écoute, un vrai verbomoteur, un passionné, quelqu'un qui est dans le domaine des communications depuis... Belle lurette? Ouais, je n'irais pas dire, tu sais, 40 ans, là, je ne veux pas le vieillir, mais un gars qui fait longtemps qu'il est là, pas à peu près, Luc Dupoint-Hébert. Il est tout jeune. Ben, c'est ça, il est tout jeune. Exactement. En autant que tu sois jeune dans le cœur, François. Ben oui. Le reste, c'est pas important. Écoute, Alex l'a bien mentionné, Luc est avec nous pour parler du tome 2 du livre Golfeur à vos bâtons, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir au mois d'avril. Nous, on l'a en primeur. Donc, nous, on l'a en primeur. On l'a ici, en plus. Écoute, il y en a eu au Salon du Golf à Montréal la semaine passée. Luc en parle pendant l'entrevue. Il a autographié 1100 livres. Ben, c'est ça qu'il disait. Puis il n'en reste plus. C'est ça, exactement. Donc, il va nous expliquer ça durant son entrevue. Puis c'est vrai qu'il y a plein de rabais là-dedans. Puis c'est vrai qu'il y a plein de belles découvertes. Puis écoute, les profits vont à Procure. Ça, encore. Donc, là, je pense que ça vaut encore plus la peine de se procurer le livre. Et nous qui vieillissons, mon cher François, il faut y penser au cancer de la prostate. Donc, Bien, livre très intéressant, Alexandre. Luc va en parler dans l'entrevue. Mais écoute, c'est plusieurs anecdotes de plusieurs terrains de partout au Québec avec plusieurs personnalités connues. Donc, ça va être une entrevue qui va être très intéressante. Et tu sais qu'on était censé recevoir Mario Duhamel. Je t'explique pourquoi on ne peut pas recevoir Mario. Parce que, bon, intempérie au Colorado, il joue à Nashville ce mardi. Donc, lorsque vous allez voir l'émission, le match aura déjà été joué. Mais c'est ça, donc le vol, parce que les autres, c'est des vols de l'Élysée. Mario, assistant-entraîneur pour l'Avalanche Colorado, si les gens ne le connaissent pas. Excuse-moi de ne pas l'avoir dit, François. Et je textais avec lui, il était sur le tarmac. Alors, il me disait, écoute, Alex, on va décoller dans 5 minutes, je suis désolé. Je sais que la semaine prochaine, c'est la même chose, ils seront en direct de Columbus, mais tantôt, on va en parler quand même, parce que j'étais là la semaine dernière, ça a été une belle victoire du Canadien. Oui. Mais il y a plein de trucs qu'on va parler durant ce bloc-là. Je veux qu'on parle de l'état de santé de Tim Bozon. Oui. Dieu merci, ça va bien pour lui. Il est texté avec Tim. Pour vrai? Bon, je veux que tu nous en parles aussi. L'état de santé de Steve Bossé, je veux qu'on va... En tout cas, il y a plein de trucs auxquels on va parler. Plusieurs nouvelles, hein? Exactement. Le Plaza de Marieville, bonne nouvelle également. On a écoute, il est plus difficile à rejoindre que le président Obama, lui. Roch Fournier. On a essayé de le rejoindre toute la journée, pas rejoignable, mais quoi qu'il en soit, le Plaza qui s'en va en finale dans la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est. Trop de demandes d'entrevue pour Roch Fournier, je crois, Alex. Probablement. Ouais. Donc, en tout cas, belle émission, mais on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François parle de golf avec Luc Dupoint-Hébert. Il y a environ 1 an, jour pour jour, on l'avait reçu à Sport Express pour parler de la première édition du livre Golfeur à vos bâtons. Il vient nous parler de la 2e édition, le tome 2. Luc Dupoint-Hébert est avec nous. Salut, Luc. Salut. Hey, re-bienvenue à Sport Express. C'est le fun de te voir, puis c'est le fun de revoir toute la gang. On est content que tu sois là. Écoute, 2e édition de Golfeur à vos bâtons. Qui aurait dit, hein? Ben, 2 fois? Est-ce que c'était prévu? Non, pas tout. Non, pas vrai. Moi et Jean Pagé, bien entendu, on s'est amusé à redécouvrir quelques parcours. À toutes les années, on fait peut-être une 60aine de parcours par été. Puis la première année, je te l'avais bien dit, on avait décidé d'en choisir une 30aine et de les mettre en valeur dans un livre. Expliquer un petit peu nos coups de cœur. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on le vit, nous autres. C'est nos coups de cœur. Il faut qu'on ait été passionnés, il faut qu'on ait eu du plaisir, il faut qu'on ait trouvé ça beau. Tu sais, il faut que ça sente bon, il faut que ça soit le fun, que ça soit sharp. Puis là, on l'écrit. Puis on a eu un bon succès l'an passé. Cette année, l'été passé, on s'est bien écrit aussi des nouveaux. Puis ça nous a tenté. On a décidé d'éditer de faire une 2e édition. Et c'est un franc succès. Écoute, juste pour mettre les gens dans le contexte, Luc, tu organises la tournée Golf Célébrité avec plusieurs célébrités québécoises dont tu fais partie également. Dans le fond, c'est des terrains que vous jouez avec la gang de vedettes que vous mettez dans le livre. Oui, c'est une gang de chums. En fait, c'est les amis du public aussi. Tu sais, des gars comme Mario Lirette, Michel Forgette, Jean-Pierre. Tu sais, c'est des gars, les gens les reconnaissent sur tous les parcours. Ils sont très accessibles. On a beaucoup de plaisir ensemble. Donc, on joue tout le monde. On découvre un parcours. On le décrit. On prend beaucoup de photos avec les gens, puis les gens aiment ça. Puis tu sais, Michel Forgette est très disponible, très ouvert. Manuel Tadra, c'est fin. Louis-Georges Girard, écoute, Jean Perron, Jean Pagé, c'est tous des gars qui sont proches des gens.
Fait que ça leur fait plaisir de jaser, d'avoir un petit peu de la chance d'avoir un discours avec eux. Et surtout, nous autres, notre véhicule principal, il faut le dire, c'est la maladie de Jean Pagé, c'est le cancer de la prostate, qui est une maladie qui touche essentiellement les hommes. La clientèle golfeur, homme, on se rejoint pas mal. Alors, on essaye d'être près des gens puis de leur donner le plus d'informations possible, de les sensibiliser à ce terrible fléau pour les hommes. Là, Luc, on est chanceux, on a le tome 2 entre les mains, mais il n'est pas sorti encore pour les gens à la maison qui veulent se le procurer. Non, effectivement. Dans le fond, les seules personnes qui l'ont présentement, outre la gang de Sport Express, c'est les gens qui ont pu se le procurer au Salon du Golf le week-end dernier. Est-ce que la frénésie était là? Absolument. Écoute, on a donné on a signé plus de 1100 livres au Salon du Golf. C'est quand même un bon... C'est un succès qu'on ne pensait pas arriver voir. Il y a des gens qui venaient au kiosque, là, qui demandent « Avez-vous le livre? Avez-vous le livre? Tu sais, pour être certain. Puis j'ai vu des gens partir avec 4 livres. Pourquoi 4 livres? Parce qu'à l'intérieur de chacun de ces livres-là, il y a des coupons. Il y a des coupons à la fin qui te donnent la chance de pouvoir jouer, tu sais, à 2 pour 1. Fait que 2 pour 1 sur un parcours comme quoi? Ici, en Montérégie, là, Coansville, 2 pour 1. Château-Bromont, 2 pour 1. Ouf! Ça commence à être tentant. AZ, un petit peu plus loin en Estrie. Et le terrain, un des terrains qu'il faut absolument que vous voyez là, pour les gens de la Rive-Sud, de la Montérégie, c'est le Triangle d'Or à Saint-Rémy. C'est un parcours exceptionnel, manicuré comme c'est pas possible. Martin Côté est le directeur général là-bas, c'est un chic type, c'est un beau terrain de golf. Candiac, c'est proche. C'est tous des terrains que vous pouvez jouer à 2 pour 1. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut vous offrir ça. Là. Non, c'est vrai. Surtout ces temps-ci, on dirait que le golf, les gens disent « jouer au golf, c'est cher un peu. » On va en profiter au moins avec les 2 pour 1. Absolument. Parlons un petit peu, Luc, tu as eu la chance de faire plusieurs terrains au Québec qu'on va retrouver dans le livre. Vous êtes tapé un bon trip de boys, c'est-tu dans le coin de Rimouski? Parle-nous un petit peu de ce trip-là. Écoute, ça a été bien le fun. J'ai décidé, en fait, avec Golf Gaspésie, ça commence à être un regroupement très solide, très sérieux, qui est parrainé par Médard Doiron, un gars qui est atteint du cancer de la prostate. Donc, il y avait un lien qui se faisait entre Jean Pagé, lui, moi. Ça a été bien le fun. Alors, on a décidé de s'en aller en Gaspésie. Alors, je suis parti avec Jean Pagé, Jean Perron, Mario Lirette, Michel Forgette, Manuel Tadros et moi-même avec nos blondes. Puis on est parti, on a décidé de se rendre en Gaspésie. On a passé par le Bic à Rimouski, qui est un incontournable. C'est à voir, ça. Hein? Ah, ça, écoute, le Bic, tu es au bout d'une falaise où le fleuve est à son plus large, ça sent presque l'océan. Wow. C'est fantastique. Les plans de vue sont exceptionnels. Puis on est rentré en Gaspésie par Amqui. On a vu Rivermount. Écoute, chaque terrain de golf qu'on a visité, on s'est rendu jusqu'à Fort-Prével. Rivermount, Fauvel, Fort-Prével, c'est quelque chose. Et Bonaventure, le terrain de Fauvel. Carleton-sur-Mer est un autre parcours exceptionnel. Partout, c'était des parcours à faire, à couper le souffle. Des plans de vue. Alors, les gens qui ont une vacance à prévoir, qui ont le goût d'aller visiter... C'est pas à proximité, non, mais les gens qui ont le goût d'aller visiter à Gaspésie et qui sont golfeurs, vous savez qu'il y a beaucoup plus de femmes qui jouent au golf qu'avant. Hein? Puis ça veut dire qu'ils planifient leur voyage. Maintenant, les couples planifient leur voyage golf. Alors, c'est un intérêt. Les gens qui veulent aller là-bas, bien, prenez le livre, allez-y, vous allez voir, ça coûte pas mal moins cher, c'est à moitié prix partout. Autre place, proche de nous autres, où on a fait un bel arrangement, c'est Château Montebello, Héritage et un club de golf à Gatineau qui s'appelle Le Sorcier, qui est, d'après moi, un des 10 plus beaux golfs au Québec. Le Sorcier, c'est nouveau, ça fait quelques années, c'est exceptionnel. Si on parlait un petit peu de tes coups de cœur au niveau des terrains de golf, on vient de parler du Sorcier. Ouais, que ce soit dans le livre ou pas, ou peut-être dans le tome 1, pour Luc Dupont-Hébert qui a vu la majorité des terrains de golf au Québec, si on parlait là, de quelques coups de cœur, que c'est des incontournables pour toi. Le Diable à Tremblant est un très beau parcours. Un parcours qui demande du défi, qui offre un défi exceptionnel. Le Sorcier à Gatineau, c'est quelque chose. Couper le souffle, là, c'est sûr, c'est vraiment génial. Le Bic, je l'ai dit à Rimouski, c'est exceptionnel. Dans votre coin, le Triangle d'Or, je vous le dis, il faut voir ce terrain-là. C'est exceptionnel. Coansville, c'est vraiment beau. Les boisés de Coansville, c'est les verts qui sont tous cachés par des boisés dans l'arrière, dans les côtés, sont protégés. C'est vraiment exceptionnel. Tu es comme ailleurs. Tu es complètement ailleurs quand tu es à Coansville. Parle-nous donc un petit peu de ton ami Pascal Robillard et le domaine de Rouville. Ça ressemble à quoi, ce terrain-là? Ça, c'est quelque chose aussi. On a l'influence de Rougemont qui est là. C'est un très beau parcours. C'était 3 par 9, 3 petits par 9, en fait, que tu peux jouer alterner. C'est manicuré. Les femmes qui vont aller jouer à ce terrain-là, vous allez découvrir la touche féminine qui est apportée à ce terrain-là. Il y a des fleurs partout.
c'est exceptionnel. C'est très beau. Tous les arbres sont taillés à hauteur d'homme et plus, donc tu ne cherches jamais ta balle, vous ne perdez jamais de temps à chercher votre balle. Entre les parcours, tu sais, il n'y a pas de... T'es-tu déjà allé à Rouville? C'est exceptionnel. Ah ouais, c'est très beau. C'est bien manicuré, c'est bien entretenu, c'est vraiment un beau terrain. C'est pas cher, puis c'est très près, là. On n'est pas loin. Non, c'est vrai. T'as Rougemont, Saint-Hilaire comme influence, le décor est très beau. Vous allez là l'automne, c'est quelque chose. On peut même en profiter pour jouer une petite partie de 10 golf. Oui, absolument. Ça, c'est la nouvelle affaire de Pascal Robillard. Pascal Robillard est une femme très allumée, très... Visionnaire. Ah oui. Elle a su voir dans le disque golf, qui est un jeu, je le décris dans le livre, on le voit bien. En fait, c'est comme un frisbee, là, OK? Où on parcourt un par 3 de golf et vous avez... Chaque disque a un poids qui correspond à son lancer. C'est-à-dire, le coup de départ va être fait avec telle sorte de disque. Parce que ton comme nous autres, frisbee on change de s'appelle le bâton. driver. Oui, c'est ça. C'est comme si on changeait de bâton, on change donc de poids de... C'est assez exceptionnel à voir faire ça et de voir l'exécution se faire. Il y a même des compétitions qui sont... C'est vraiment spécial. Là, parlons un petit peu de la tournée Golf Célébrité. Est-ce que c'est déjà planifié pour cet été? Allez-vous avoir plusieurs sorties? Je pourrais te dire que cet été, j'aurai peut-être un petit peu moins de sorties, OK. mais parce que plus d'événements dans lesquels on veut s'impliquer pour essayer de sensibiliser les gens au cancer de la prostate. Mais je te dirais une quarantaine de sorties. Je peux déjà te dire que le 5 juin, on sera au Géant à Tremblant et que le 26, on sera au Saint-Raphaël, le 26 mai. OK. Donc, là, ça va commencer le 26 mai au Saint-Raphaël, dans le cadre d'un événement un peu particulier, un événement privé. Pas privé, mais c'est-à-dire qui est le Pro Célébrité, le Challenge Pro Célébrité. C'est moi qui organise ça cette année au Saint-Raphaël. Le parrain d'honneur est nul autre que Joey Saputo. Alors, c'est quelque chose de spécial. On veut ramasser beaucoup de fonds pour justement le cancer de la prostate. Lorsqu'on parle de célébrité, là, on jase. Qui va être là, un peu? Peux-tu me donner... Il y a plusieurs personnes qui vont être là. C'est parce qu'il ne faut pas trop le dire. Parce que c'est comme une petite affaire des surprises. Hein? Mais on peut nommer... écoute, le professionnel, en fait, du... Jean Laforce va être là, le professionnel senior qu'on a. J'ai aussi notre ami Ben Boudreau qui va être là, c'est sûr, certain. Carlo Blanchard sera là, c'est certain. Dans les artistes, c'est sûr que notre ami Jean Perron va être là, Mario Lirette sera là, Maxime Martin sera là. On a, Maxime Martin, d'ailleurs, va être plus efficace, pas plus efficace que ce que je raconte. Plus présent cette année, parce qu'il va y avoir plus de disponibilité cet été pour la tournée Golf Célébrité. D'ailleurs, il sera avec nous le 5 juin à l'ouverture officielle de notre tournée. Luc, tu fais des chroniques golf régulièrement à la télévision, la météo, les terrains de golf. Ouais. On est fin mars. Juste en terminant, parle-moi donc un petit peu de la météo. Il me semble l'année passée, il y en a qui jouent au golf à ce temps-ci de l'année. Oui, mais c'était pas vraiment les belles qualités de joute, là, on s'entend. Là, il ne faut juste pas se décourager personne. On sait tous que quand ça va se mettre à fondre, ça va fondre vite. Alors, attendons que ça fonde, mais ça sent déjà le golf dans ma tête. Ça doit le sentir dans le ciel aussi. On a hâte de jouer. Je pense que tout le monde a vraiment hâte de pouvoir s'éclater un peu en plein air et que cette foutue neige nous laisse tranquille. S'en aille, hein? Luc, en terminant, golfeur à vos bâtons, tome 2, 36 parcours de golf à découvrir, plusieurs 2 pour 1 pour plusieurs terrains à travers le Québec. La date, quand est-ce que les gens vont pouvoir se le procurer en librairie? À partir du 16 avril en librairie, ça va être disponible. 16 avril. Co-écrit avec nul autre que M. Jean Pagé. Ton grand ami. Oui. Luc Dupont-Hébert, merci beaucoup encore une fois d'être passé à Sport Express. Plaisir. Bonne saison de golf. Merci François. Merci. Nous sommes de retour en Sport Express et François, j'en parlais en ouverture, comme quoi on était censé s'entretenir avec Mario Duhamel, l'entraîneur adjoint de l'Avalanche du Colorado. Oui. Tu sais que j'étais au match la semaine dernière, mardi dernier. Comment c'était, Alex? Belle victoire du Canadien, mais ça a été un drôle de match. Et là, je parle pour moi, parce que tu sais, tu as ton club sur la patinoire, puis tu as le club qui est dirigé en partie par un de tes amis. Je trouvais ça bizarre. Pas évident. C'était pas évident. Tu sais, en tout cas, c'était drôle de feeling. Je savais que lui, sa famille était là, des amis encore plus proches. Parce qu'à la limite, moi, je suis convaincu, j'ai envoyé un texto, puis tu sais, si j'aurais pu aller le voir après, mais il prenait un vol pour Winnipeg rapidement. Ouais. Je m'en suis pas mêlé. Anyway, je n'ai pas à être groupie avec Mario Duhamel. Tu sais, j'ai pas de photos à prendre avec lui. J'en ai plein à la maison aussi. Mais j'ai trouvé ça plaisant, surtout qu'un petit gars de Saint-Bruno
Puis il y en avait deux, d'ailleurs, sur la glace, parce qu'il y avait Mario, qui est l'entraîneur adjoint, puis tu avais Maxime Talbot également, Aussi, qui joue pour vrai. l'Avalanche maintenant. Et j'ai trouvé ça bien que, tu sais, un gars comme Mario, qui est entraîneur adjoint maintenant, sans expérience pro, je comprends, qui a C'était avec les Voltigeurs de Drummondville. qui a roulé sa bosse, qui a été adjoint avec André Tourigny, d'abord à Rouyn-Noranda. Ensuite de ça, entraîneur en chef des Voltigeurs de Drummondville. Entraîneur adjoint également avec l'équipe Canada Junior. Beau parcours. Il avait même fait les moins de 18 ans avant. Fait que, tu sais, sérieusement, il mérite d'être là aujourd'hui. Puis je trouvais ça bien d'être aux Canadiens de Montréal et de regarder jouer une équipe qui était coachée par un gars que tu connais. Sérieux, j'ai trouvé ça... C'est le fun. J'ai trouvé ça bien, bien, bien. Écoute, Alex, tu te rappelles, quand j'étais allé l'année dernière, mon ami Philippe Dupuis, qui jouait pour aussi. les Maple Leafs de C'est vrai. Toronto, écoute, j'applaudissais les Maple Leafs lorsque je suis allé au Centre Bell contre le Canadien. Je me sentais un peu mal, mais je comprends ce que tu pouvais ressentir lorsqu'un de tes amis... C'est ça. Puis je vais être honnête avec toi, je vais prendre pour l'Avalanche du Colorado si, par exemple, l'Avalanche serait en quête d'une Coupe Stanley contre le Canadien, parce que je souhaiterais la Coupe Stanley à Mario. Et moi, Alex, je la souhaiterais à Sport Express, aussi, Mario. Là. C'est ça, exactement. C'est sûr qu'on serait là au défilé à Saint-Bruno, ça, je te le confirme. Mais d'un autre côté, tu sais, l'Avalanche va le faire, les séries, là. C'est pas mal sûr. Je me suis dit, regarde, je pense que le Canadien peut avoir un petit 2 points, puis c'est pas trop grave. Mais Canadien-Avalanche, en finale de la Coupe Stanley, je pense. Mais pas je pense. J'irai avec Mario, parce que je lui souhaiterais. J'ai une question pour toi, Alex. On a vu Patrick Roy revenir du vestiaire entre le banc du Canadien et le banc de l'Avalanche. Habituellement, les entraîneurs traversent tout le temps la patinoire. C'est pas tout le monde. OK. Il y en a qui passent par en arrière. Je me demandais, parce que c'est rare qu'on le voit. Oui. Mais là, c'est surtout parce que c'était Patrick Roy. Dis-toi que ce serait, je sais pas moi, Joel Kenville qui passerait par là, ou Ken Hitchcock. Bon, il a passé, puis on s'en rendrait probablement pas compte. Je pense que ce que les gens ont... quand les gens ont réalisé qu'il passait par là, c'est que soit qu'il a dit quelque chose à Carey Price... Il y a un petit clin d'œil à Carey, hein? Ou Carey lui a dit quelque chose parce que Patrick est parti à rire. Puis Carey lui a fait un petit coup de bâton sur les fesses. Alors, tu sais, tu voyais qu'il y avait un respect mutuel entre les deux. Et, mais tu sais qu'à Montréal, on cherche toujours les bébites, François. Après le match, là, il y avait un scrum qu'on appelle une conférence de presse organisée pour Patrick Roy. Puis je pense que sur les 3 ou 4 minutes qui étaient disponibles pour lui, il y en avait 2 minutes et demie qui étaient sur l'hommage qu'on lui a rendu. Je disais les gens sur Twitter, est-ce qu'on a rendu injustice à l'hymne national américain en montrant la photo de Patrick Roy? On aurait pu faire ça mieux que ça. Puis pourtant, le principal intéressé trouvait ça le fun. Il a trouvé le... Il était content. Oui, il était content du geste offert par le Canadien. En tout cas, c'était une belle soirée. Puis l'an prochain, je te souhaite ça. Je te souhaite ça pour Tim Bozon. Parce qu'on a eu de belles nouvelles pour Tim au cours des dernières heures, des derniers jours. Écoute, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on voulait le Je dire, pense que c'est le cas Alexandre. de le dire, ça va bien. Écoute, ça va beaucoup mieux. Sa famille, c'est son anniversaire. Là, nous, on tourne le lundi. Son anniversaire aujourd'hui. 20 ans. Bonne fête, Tim. Ouais. Également l'anniversaire de ma conjointe, Élise, qu'on salue également. Bonne fête, Élise. Chérie. Et toute la famille Bozon est sur place. Je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, Tim avec son frère, qui sont ensemble. Écoute, c'est... Et bravo à son frère, parce qu'il joue quand même dans un calibre assez élevé en France. Oui, en Suisse, pour Lugano. Oui. En Suisse. Oui. Et d'être capable de jouer quand ton frère lutte pour sa vie. Là, il joue également sur l'équipe junior de la France, OK. son frère. Donc, on sait que le hockey n'est pas... Très populaire, c'est ça. C'est pas comme c'est ici. Là. Mais quand même, vraiment une famille de hockeyeurs avec leur père Philippe qui a joué dans la Ligue nationale. Il a joué ici pour les Castors de Saint-Jean. Exact. Mais j'ai communiqué avec Tim, on s'est parlé par message texte. Puis, écoute, je pense que ça regarde bien. Il t'a répondu? Il m'a répondu. La preuve que tu es un ami important pour lui, François. Ben oui. Écoute, on a joué au golf souvent ensemble cet été. L'été prochain, je veux jouer. Certainement. Pas juste le fait d'être avec Tim Bozon. On va jouer. Tu sais, je suis pas une grosse. Tu n'as pas pu jouer cette année. Non, c'est ça. On va jouer. Je sais que tu m'avais déjà appelé, mais je ne pouvais pas. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire, Alex? Je peux, oui. On va même prendre des coupons dans le livre que Luc Dupont-Hébert nous a laissé. C'est ce que j'allais dire. Pour pouvoir aller jouer. Tes concepts, François, tes concepts. Rapidement, je veux qu'on parle de Steve Bossé parce qu'il a déjà annoncé sa retraite la semaine dernière. Chapeau, Steve, parce que tu as ouvert la porte à bien des gens au niveau des arts martiaux mixtes au Québec. À un moment donné, là, ça devenait récurrent pas mal, son affaire au niveau des blessures. Écoute, plusieurs blessures, Alexandre. Steve, soit dit en passant, va être à Sport Express très bientôt. On va lui laisser le temps de décanter un petit peu l'annonce qu'il a fait, comme quoi il se retirait des arts martiaux. Mais écoute, tu l'as mentionné, combien de fois on l'a vu dans le temps du hockey, Alexandre, qui s'est fracturé la main. Non, c'est ça, c'était pas évident. Il revenait sur la patinoire, jetait les gants, se refracturait la main. Là, c'était les épaules. Je pense que le corps ne pouvait plus suivre. Non. Steve a quand même une belle carrière de pompier devant lui. Oui. Puis écoute, quand tu es plus capable de faire ton métier parce qu'il n'y a plus aucune partie du corps qui fonctionne. Je pense que c'est une bonne décision. Très bonne décision. Puis comme tu l'as mentionné, là, chapeau à Steve Bossé qui s'en allait dans la UFC. Oui, c'est le gala, la finale
C'est quoi? C'est la finale canadienne? Oui, de Ultimate Ultimate Fighter, Ouais, c'est ça, l'ultime combattant. Voilà, je cherchais le terme en Et ça va français. avoir lieu au Colisée Pepsi Ouais. à Québec. François, en terminant, on va parler il y avait des demi-finales, soit dans la Ligue senior des Cantons de l'Est Ouais. ou encore junior Ligue ici avec les hockey Renards. senior du Richelieu. Exactement. La LHSR, voilà. Et là, ça va pas très, très bien pour ce qui est de la demi-finale pour nos Renards. Ils perdent 2-0. Écoute, 2 défaites, Alexandre, le week-end passé, 5-0 et 5-3 contre les Patriotes de Beauharnois. Ouais. Ça se poursuit lors du prochain week-end. Oui, le prochain match, c'est ce samedi à Beauharnois, mais le lendemain, ce dimanche, à 19h, ce sera à Héberville. On vous encourage à aller les encourager. C'est un très, très bon calibre de hockey. Ouais. Et nos amis de Marieville, tu sais, qui perdaient 3-2 dans la série, Mais- ils ont fait 3-3 et ils ont remporté le match dimanche pour remporter la demi-finale face à Quaticook ou à Waterloo. Je pense Waterloo, exactement. Ouais, voilà. Et là, on s'en va en finale face, il faut que je le dise parce que les autres, ils ont des noms de commanditaires, c'est le hockeyprofil.com de Sherbrooke. Alors, ça débute ce samedi 19h30 à Marieville. Ouais. Et là, Rock, on ne lui a pas parlé, mais on va mousser un peu pour lui. Ça là. va être une dure commande, Alexandre. Oui, exactement. Parce qu'ils sont Troisième très, très présence forts, en ouais. finale de suite pour Sherbrooke. Exactement. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont dus, mais les deux équipes méritent d'être là. Ça a été 2 belles saisons Ouais. pour ces deux formations-là. Et le lendemain, ce sera ce dimanche, en fait, au complexe Thibaut donc, GM. sportif Thibaut GM de Sherbrooke. Et j'ai comme l'impression que notre bon ami Bob Legault sera là. Oui. Je ne sais pas s'il va être là dans les deux cas, Ah, c'est sûr qu'il va être là. mais encore là, du bon calibre. La meilleure des chances aux deux équipes en finale. Alexandre, petite pensée lorsqu'on parle du Plaza de Marieville de Yannick Jeffrey, Bien sûr. le joueur étoile du Plaza, qui a eu quelques problèmes cardiaques. Là, je pense que c'est en train de rentrer dans l'ordre, mais j'imagine que les gars l'ont gagné pour lui, cette demi-finale-là. hein. J'ai comme l'impression aussi, Puis ils vont peut-être gagner la finale pour lui aussi. peut-être pas. On leur souhaite, en tout cas. On souhaite tout simplement une belle finale Bonne pour chance, les les boys. amateurs de hockey. François, il reste 20 secondes. On va en prendre 50 autres. Ça ne me dérange pas de prendre une minute, Vas-y. mais tu sais que, il faut le dire, là, François est directeur des communications en Office Tourisme Montérégie. Ouais. En 50 secondes, François, parce que c'est le temps des cabanes à sucre présentement. Je veux que tu me dises. On Parce va que aller ça, faire du sport après. oui, mais c'est parce que ça, là, c'est du sport, essayer de trouver la bonne cabane à sucre. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Parce que Dieu sait que c'est la mecque des cabanes à sucre, la Montérégie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour choisir notre bonne cabane? Alex, c'est simple. macabanasucre.com. Tout est là. Que tu cherches une cabane à sucre que tu peux aller manger en tête à tête avec ta conjointe, que tu veux une cabane à sucre familiale, rustique, traditionnelle, moderne. T'en as pour tous les goûts. OK. macabanasucre.com. Voilà. C'est le temps, toi, tu vas prendre du poids, tu fais la tournée? Ou... Écoute, je vais essayer. Je vais peut-être y aller avec toi si ça tente. On pourrait Ben peut-être oui, se faire une petite avec tournée, Juliane et Victoria, voilà. les autres, elles aiment ça. Es-tu allé cette année? Pas encore? Non, écoute, tu ne me verras pas à cabane à sucre à moins 20. Je te le confirme. C'est pas macabanasucre.com. sûr. C'est ça. C'est pas sûr, c'est bien sûr. Voilà. François, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, ben vous le savez, on parle de NASCAR. François, tu sais qu'en fin de semaine, il y avait du NASCAR, Ah oui? comme 36 semaines sur 52. Oui. Oui, c'est ça. Dire que le football, c'est 16 semaines. Ils ont tous un bail, donc en réalité, c'est 17 semaines de saison régulière. Eux autres, c'est 36. Je suis jaloux, c'est 20 semaines de plus. Oui. Parle après du double. C'est incroyable. Moi, je vais mettre un protège là-dessus. Mais imagine pour nos amis Claude et Richard comment c'est intéressant. Oh, oui, ça, c'est très, très, très intéressant. Ouais. Donc, dimanche dernier, François, était Ouais. présenté le Auto Club 400 sur l'Oval de Fontana, en Californie. C'était la 5e étape de la Coupe Sprint. Et Kyle Busch a remporté cette course. Ça fait longtemps qu'on n'avait longtemps pas qu'on n'a entendu parler. oui. Oui, exactement. En devançant Kyle Larson, lui également très bien connu dans sa famille, et son frère Kurt Busch, au drapeau à damier. Voilà, et le classement des pilotes, c'est Kyle Edwards qui est premier, Dale Earnhardt Jr. est deuxième, Jeff Gordon est troisième, Brad Keselowski est quatrième et Matt Kenseth est cinquième. La prochaine course, François, ce sera Dimanche prochain. dimanche le 30 mars Surprenant. à 13h. C'est le STP 500. Bon, pour une fois qu'on connaît le nom d'un commanditaire, Ouais. alors le STP 500 à Martinsville Speedway. En Virginie, ça? C'est en Virginie. Hey, tu connais bien ta géographie. Je connais bien mon cher. NASCAR, surtout. Oui, c'est vrai que tu connais ton NASCAR. En parlant de dimanche, les dimanches s'en viennent le fun avec le golf qui commence à avoir des Je pensais que tournois de c'était le plus fun en à cause plus. du télébingo. Encore, on y arrive, mais tu sais que Tiger a mal dans le dos Ouais. et que sa présence pour le Masters est incertaine. Ouais. Ça, je la trouve moins drôle un peu peu moins parce drôle, que je dirais qu'avec ma femme, le dimanche, si je veux écouter, il faut que Tiger soit dans les 5 premiers. Parce que les autres, elle les connaît pas. Fait que tu sais, quand même que je dirais, un tel est premier. C'est vrai, hein? Si je dis hey, Tiger va gagner, là, peut ça l'intéresser. passe Mais toujours c'est mieux. C'est le fun, Alex, hein? S'asseoir bien confortablement le dimanche après-midi pour regarder la finale Oui, du PGA Tour. définitivement. Oui, définitivement. Puis je trouve tellement, tu sais, des fois, je suis pas toujours d'accord avec les
transcription en français, mais moi, Michel Lacroix, c'est du bonbon avec Carlo Blanchard. Ouais. Je trouve que c'est Très bon duo. C'est très bien fait. Ouais. François, on veut saluer nos gens de TVRS également. Oui. Ouais. Écoute, salutations à tous les gens de la Rive-Sud. On nous regarde beaucoup. Ouais. J'ai justement eu un appel de quelqu'un de la Rive-Sud qui va passer à l'émission très bientôt pour promouvoir un show d'arts martiaux mix qui aura lieu à Saint-Hubert. Oui, c'est vrai. Donc, salutations aux gens de TVRS pour en savoir davantage sur notre émission www.tvrs.ca. Oui. Et pour les gens du Haut-Richelieu, www.tvhr9.com. Et on vous rappelle également qu'il y a le bingo là, pour les gens de la télévision du Haut-Richelieu dimanche matin. Pour les autres, ben c'est ça. Hey, c'est rare, hein? Mais il nous dit qu'il y a comme 30 secondes encore pour parler. Habituellement, il coupe. Ça tombe bien, Alex. On va inviter les gens à nous écrire s'ils C'est veulent vrai, venir à vas-y. l'émission. Ouais. sportexpress@tvhr9.com. Vous êtes les bienvenus. Venez nous parler de votre passion du sport que vous pratiquez. On est là jusqu'à fin mai, donc vous avez le temps encore, mais Voilà. les places commencent à se faire parce vendre que un peu, je vais te dire. C'est assez populaire. Ouais, pas mal. Ouais. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.